Hello les amis, donc on se retrouve pour notre petite carte habituelle, donc aujourd'hui. Donc la voici, la voilà, donc c'est une carte chevalet. Donc c'est pas très compliqué, hein, vous allez voir. Ça paraît, mais c'est pas très compliqué. Donc en fait, ça se résume en fait à 3, 4, 5 papiers et vous avez votre carte. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, elle s'ouvre bien sûr. Alors vous avez un message déjà ici pour la personne qui l'ouvre, hein. Bon, moi je me suis servi donc des vélums parce que sinon ça ne sert jamais. Donc j'ai mis un vélum comme ceci en dessous, j'ai collé deux vélums ensemble. Et celui-là c'est dans les, vous savez, dans les messages, le carnet qu'on a de messages. Qui était vendu à Action aussi, hein, donc voilà. Donc j'ai superposé les deux en fait. Comme c'était fleuri dans le rose, je me suis pas fait trop... Hein, voilà, je vous dirai pas le mot. Donc la garniture, ne regardez pas, j'ai collé 4 conneries, 4 fleurs Prima comme ça, de conneries j'ai fait. En fait, je me suis rendu compte que mon bocal était trop grand. C'est un demi-pot qu'il faut. Mais avec un grand bocal, vous pouvez le faire aussi, mais vous pouvez mettre n'importe quoi, hein. Moi j'ai mis ça, mais vous n'êtes pas obligé de partir sur des fleurs, hein. Vous pouvez faire un animal, ce que vous voulez, quoi, en fait. Voilà, moi c'est parce que sur mon bord, je suis partie avec de l'embossage de fleurs. Voilà, donc après j'étais obligée de continuer dans les fleurs. Donc derrière on a derrière ce chevalet, on a ici, vous voyez, on a donc un papier blanc, tout bêtement. C'est ce papier là d'ailleurs, hein. Et derrière, quand on fait la tirette, j'ai même laissé le trait, vous voyez, de l'imitation. Vous avez donc, en fait il y a deux sentiments, il y a celui-ci et celui-là. Alors par exemple, vous faites découvrir joyeux anniversaire et quelque chose de sympatoche derrière. Voilà, donc on y va, go go go, parce que c'est assez... Enfin, on va pas dire long, mais c'est assez... voilà. Hein, c'est pas une carte qu'on fait en 2 secondes, quoi. Top chrono. Alors, pour ce faire, il vous faudra... Alors, moi, j'ai marqué un panneau noir, mais vous voyez ici, je l'ai pas fait noir, je vais la faire dans les couleurs de l'automne. Donc, c'est tout bête. Voilà. Automne. Donc... 10,5 sur 14,85. Alors 14,85, on va dire. Moi j'ai fait 14,80. J'ai pas fait 14,85. Hein. Donc un noir ou couleur au thème de votre carte et un blanc de la même dimension. Donc tac tac. Ça, ce sera donc le derrière pour le blanc. Vous voyez, derrière c'est blanc. Et celui-ci, ce sera donc celui que vous voyez à l'écran là, qui est censé être embossé. Voilà. Ok, bon, moi je l'embosserai pas là, hein, mais vous pouvez la embosser, hein, faire un système comme ça d'embossage tout autour. Ça c'est vous qui voyez, comme je dis, ça c'est de la déco, ça n'a rien à voir. Vous pouvez faire votre carte en la laissant comme ça et faire votre embossage après. Voilà, ça c'est chacun fait comme il veut, hein. Voilà. Donc ensuite vous aurez besoin d'un papier. Donc ça sera le système de la tirette. Ok, on est bien d'accord, c'est ce papier là en fait. J'espère que vous y voyez parce que souvent je me vois que je surchante. Donc ce sera celui-ci. Ok. Donc celui-ci fait 8,5 sur 13. Voilà. Et ensuite vous aurez besoin, pour faire votre petit panneau qui va venir se coller sur votre système de chevalet en fait, ces deux-ci sont ceux-là. Sont ceux qui vont aller devant. Alors moi je les ai recoupés parce que pour moi c'était trop grand, hein. Bon, là je vous ai donné les mesures que... voilà. Donc les mesures, donc c'est 6,5, ben, c'est marqué derrière, c'est vrai, je suis bête, je les ai marqué derrière. 6,5 sur 10 et 6 sur 9. Comme vous voyez, moi je trouve que c'est très grand. Donc après, je recentrerai
Enfin, faites comme vous voulez, mais pour moi ça fait c'est un trop gros placard quoi. Voilà. Même avec l'autre par dessus. Oh, quoi que non, c'est parce que moi ça m'a pas plu, c'est tout. Hein. Après, ça c'est les goûts, les couleurs. Non, laissez-le comme ça. Voilà, bon, bref. Donc, un noir, puisque moi il sera marron, et couleur assortie à votre thème en fait. C'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Allez, on est parti. Donc pour ce faire, donc comme je vous ai dit, vous embossez pas, ok? Faites comme vous voulez. Voilà. Vous voyez qu'une fois fermée, elle est très bien fermée. Elle n'est pas très épaisse, hein. Ça va dans une carte. Hein. Moi j'ai mis un beau petit ruban fluo. Voilà. Allez, on est parti. Donc alors il va falloir faire en premier lieu, vous prenez donc votre carte, celle qui est embossée ou pas, hein. On va l'appeler le panneau noir, puisque moi c'est le panneau noir, ou le panneau thème, c'est celui qui fait 10,5 sur 14,85, ok. Donc celui-ci, il va falloir, vous comprenez bien, l'ouvrir. Vous voyez qu'il est ouvert ici, ouvert là, donc il faut l'ouvrir en U, c'est-à-dire l'ouvrir comme ceci. Ok, donc je vais la laisser ouverte comme ça au cas où. Donc pour l'ouvrir en U, il va falloir mesurer. Donc, alors moi ce que je fais, je travaille tout à l'envers, comme ça vous pouvez marquer, écrire, faire ce que vous voulez, ça se verra jamais. C'est derrière quoi. Alors je vais essayer de trouver mon petit crayon. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est rien, c'est ma chaîne. Ok. Voilà. Allez, on est parti. Donc on va mesurer en fait 2 cm. Alors ça, on va le monter là-haut. Ok. Donc ce que vous allez faire, le plus facile c'est ça. C'est de dessiner ou de marquer directement, hein, comme vous voulez. Parce que là, vous n'avez pas encore la hauteur. Hein. Donc moi, ce que je fais, c'est que... ben non, mais là, je suis trop loin du bord, en fait. Non, je vais le faire avec la règle. J'ai pas trop confiance dans mon massicot, là. Il est complet un peu plus. Je finis ma tisane, sinon elle va être froide. Ma tisane. Ouais, c'est une détox, ça, en fait. Allez, on le fera après. Donc on va travailler comme à l'ancienne. Hein. Donc on va mesurer 2 cm en haut et 2 de chaque côté en fait. Hein. Et là vous positionnez 2 cm aussi. On va faire le bas. Voilà. C'est ce qui prend le plus de temps en fait. Hein. Les découpages, voilà. Donc là on va faire comme un carré si vous voulez. Voilà. On tourne. Moi je préfère faire comme ça, au moins je suis sûr que hein, voilà. Ensuite on va faire pareil sur les deux côtés, les deux petits côtés. Donc 2 cm et 2 cm. On tourne. 2 cm et 2 cm. Voilà. Donc là, ben, vous faites pareil. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tracer tout le long. Vous pouvez tracer juste à l'intérieur. Et là, vous avez votre U. Ok. C'est où vous le faites d'un côté ou vous le faites de l'autre. Voilà. Donc là, vous avez votre U. Là, il faut savoir qu'on va quand même délimiter les 2 cm parce que ce sera pour la pliure.
Donc, je trace quand même mon trait de 2 cm. Donc vous voyez, on a donc le rectangle. Ok, donc là sur ce rectangle, sur ce U, on va donc découper comme ceci. Tac, tac. Déjà. Donc il me faut mon carton. On va couper sur la... Où es-tu passé, petit choubidou? Ah. Bon, je vais prendre ça. Je vais chercher une barre. Ouais. Prendre un bout de calendrier, là, juste pour découper. Marie a fait plein de trous dedans. Qu'est-ce qu'il a foutu? Alors, ben là c'est pareil. Vous remettez sur votre truc là. Et avec votre tuteur, ben c'est abordable débutante, hein, j'ai oublié de le dire au début. Mais en fait, cette carte a été faite par... enfin, faite. Ce tuto, je l'ai vu plusieurs fois. Et notamment, dernièrement, je l'ai vu sur couleur papier. Alors, couleur papier, le problème, c'est que c'est Stampin' Up, quoi. Donc, si vous n'avez pas tout ce qu'il faut de Stampin' Up, ben, c'est chaud, quoi. Le tampon X, Y, Z de Stampin' Up, le truc de... Sinon, j'adore ce qu'elle fait, hein, mais bon, voilà, c'est trop chiant, quoi. On peut rien faire parce que voilà, quoi. Donc là, vous coupez aussi, donc, celle-ci. Vous voyez, tout qu'avance. Parce que, ouais, je suis droite. Voilà. Donc là, j'ai bougé, bien sûr. Parce que j'ai pris un carton qui est tout gondolé. Bon, c'est pas grave, moi ça sera juste pour l'exemple, donc je vais l'envoyer à personne. Mais bon, ça me fait chier, quoi. Voilà. Normalement, c'est découpable. Ouais. Alors, c'est pas très droit, je reprendrai un petit peu avec... je vais essayer de ne pas me mettre dans les trous, justement. Je sais pas ce qu'il a fait, Fingo, hier. Alors là, c'est pareil, vous arrêtez, vous ne montez pas jusqu'en haut, hein, attention. Hein. Quand c'est 2 cm, c'est 2 cm, mais partout. Voilà. Donc logiquement, voilà. Donc c'est découpé. On fait normalement. Voilà. Bon, c'est pas très bien découpé, mais c'est découpé. Je vais un peu arranger ça avec mon ciseau parce que, oh mon dieu, entre le massicot qui coupe plus et la lame du bordel là aussi qui coupe plus, j'ai plus rien qui coupe, quoi. C'est vraiment pas beau quand ça coupe, hein. Bon, j'arrangerai tout à l'heure. Voilà. On verra ça tout à l'heure. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Le tout, c'est que ce soit découpé et que vous l'ayez découpé vous aussi. Donc ensuite, on va mesurer sur ce petit carré là. Vous reprenez votre massicot. Et là, vous allez placer à 7 cm du bord. Alors à 7 cm, je dis des conneries, moi, 7 cm du bord. 7 cm. À 7 cm. Voilà, à 7 cm, vous allez faire un marquage. Voilà. 7 cm, vous allez avoir le premier marquage. Ici. Marquez que la petite languette, hein, attention. Hein. Ok, que la languette, hein. Ne marquez pas. Voilà. À 7 cm. Et ensuite, vous placez le bout de votre carte, le bout, sur 12. Et là, vous allez avoir une
toute petite bande, mais vraiment choubidou choubidou. Alors comme on dit, vous allez avoir la montagne et la vallée. Alors, vous voyez ce que ça fait? Voilà. Si vous voulez, vous tracez celle-ci à 2 cm, vous passez à 2 cm et vous allez tracer celle d'en haut. On est bien d'accord. Celle qui va être pliée. Voilà. Comme ça c'est propre, c'est fait. Celle d'en haut, elle est faite. Voilà. Donc là, maintenant, une fois que vous avez marqué tout ça, on va... Mignon va tomber là. Allez, ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va plier notre carte. J'espère que je suis dans le champ. Je vais regarder quand même parce que... Ouais, c'est bon. Alors, je me fie à la natte de la Reine des Neiges. Alors là, ben on va tout bêtement replier en arrière et plier. Marquer son pli. Ici, on va faire pareil au milieu. Et on va faire pareil pour la petite toune. Voilà. Sauf qu'après, vous allez devoir inverser, comme ceci. De façon à obtenir un chevalet. Donc, je recommence. Vous l'avez droit. Vous le pliez dans ce sens-ci. Vous le pliez dans ce sens-là. Et une fois que vous l'avez plié comme ceci, vous allez le plier dans l'autre sens. Et vous allez avoir votre petite montagne ici et votre petite vallée ici. Vous avez votre chevalet. On est bien d'accord. Donc ensuite, une fois qu'on a fait le chevalet, je regarde mes notes parce que moi c'est tout sur ma chaîne là-bas. On va coller déjà ensemble, ça on le laisse un petit peu de côté. Et coller ensemble, donc déjà celui-ci. Donc je vais y remettre un coup de chasse parce que c'est vraiment dégueu hein, la coupure. Entre le massicot qui coupe pas, non mais sérieux quoi. Alors je viens de déguiser, je sais pas. Je verrai, j'aurai la surprise tout à l'heure. J'ai suivi un truc là sur internet avec une lime. J'ai fait ça avec une lime à ongles. On verra bien hein, si ça coupe. Sinon je commande des lames en urgence parce que j'ai 3 albums à faire et je suis dans le caca quoi. Voilà, donc on va déjà coller celle-ci, la 6,5 sur... Non, la 6 sur la 6,5. Ah ben, je vais y arriver moi aujourd'hui. Hein. Alors bon, c'est pareil, vous prenez ou du double face, ça évite que ça gondole. Moi là c'est pour l'exemple, puisque la carte est déjà faite. Je pense pas que celle-ci, vu comme elle est coupée, faudrait vraiment que... Je pense pas que je vais l'envoyer. J'aime pas envoyer les choses dégueulasses moi. Voilà, donc là, ben, tout simplement, vous allez centrer sur votre carte. Donc vous essayez. Voilà. C'est tout bête, hein. Comme ça, du temps, elle va bien se coller. Bon, ben moi, ça y est, j'ai fait ma bulle. Voilà. Comme ça se colle et on est tranquille. Donc ensuite, oui, on va reprendre notre chevalet et sur notre papier, pas le blanc, hein, sur celui-là, le papier qui est à 8,5,13. Donc, comme vous pouvez voir, il va aller en dessous, parce que de toute façon, c'est celui qui va nous servir, de base, voilà, pour tirer. Hein.
Donc c'est le système de tirette, ok? De tirette, c'est français ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc positionner. Si vous avez de la colle temporaire, mettez de la colle temporaire. Moi, j'en ai pas, donc je vais coller directement mon papier. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites un repère. Voilà, j'ai mis la colle, mais vous faites un repère. Ça tonne chez moi. Faites un repère, donc 10,5 par 2. Allez, ça fait 5,4 et des brouettes. Hein. Toujours des comptes d'apothicaire, ces trucs-là. 5,4. Ouais. Je fais n'importe quoi, mais qu'est-ce que je fais? 5,25, je me fais des nœuds, mais je fais que des conneries. Voilà. Donc à 5,25, je vais essayer de ne pas mettre de colle sur mon truc. Vous prenez votre feuille, vous faites la moitié, puisque c'est 8,5 par 2. 4,25. Hein? Donc vous faites le... Alors, on va le faire parce que si vous avez un endroit et un envers, faites attention. Donc là, on verra. Donc voilà, il faut que je le fasse là-dessus. Donc sur l'envers, vous faites votre marquage sur 8,5. Vous faites la moitié. Donc la moitié, on a dit 4,25. Bon, moi je mets 82,2. C'est bon. Hein. Donc ce papier de 8,5 sur 13, on va venir le coller donc sur, je vais vous le montrer comme ça parce que sinon vous n'allez pas voir, vraiment sur le bord du chevalet, ok, le bord. Tout ça là, vous n'en tenez pas compte, vous tenez compte juste du milieu, mais au bord de cette petite réglette, d'accord? Donc on va essayer de bien viser et de mettre donc voilà, et surtout de le mettre bien droit. Voilà. Allez, ça a coulé bien sûr. Voilà. Donc je sais pas si j'y suis. Non, je suis un peu tordue moi. Voilà. Logiquement, là c'est bon. Là vous pouvez appuyer sur votre petit chevalet, là, votre petit truc. Et vous allez voir que même comme ça, voilà, vous avez déjà, donc, hop, vous voyez, votre petit chevalet. Ok? Donc, ce qu'on va faire, on va donc faire un trait de repère. On attend un peu que ça sèche quand même. Voilà. Donc, vous prenez... Ah, il pleut. Vous prenez... enfin, il pleut. Vous prenez donc votre carte une fois que c'est sec. Vous tirez un petit peu. Pas comme un malade. Hein. Donc, bon, moi je l'ai fait comme vous voyez. J'ai mis à peu près la moitié, on va dire. La moitié du... Parce que là, on a 11. Donc à 5,5. Voilà, ça ferait là à peu près. Hein. Je vais vous montrer. Oh, arrête de bouger, pas tout. Oh. Ça va faire donc ici. Donc si je mets mon chevalet à 11,5, s'il veut bien avancer le coquin, parce que j'appuie en même temps, donc il n'est pas d'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit repère sur mon papier que je gommerai après. Vous pouvez le faire aussi, hein. À 5,5, tac, un petit repère.
ça sera la moitié. Ok. Après, si vous voulez le laisser plus petit, bah vous le laissez plus petit, hein. Ça c'est vous qui voyez. Non mais je vais mesurer d'ici. Voilà, je le pousse à fond pour voir exactement la pliure. Et là, je marque mon 5,5. Ok. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fait un repère ici et un repère là. Donc, mon petit chevalet viendra ici. Ok. On est bon pour celui-là. Donc, on se met sur les points de repère. Donc, ici, pour moi, ici, ben, c'est pas en face. Ben, on dirait que non. On dirait que c'est un décalé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le baisser. Voilà. Donc, je recommence. Je me mets là, je me mets à droite, comme il faut. Parce que il va falloir, donc, il faut tout tenir, hein, il faut tenir la base de carte, le chevalet. Et ici, sur le papier restant, ici, là, parce que j'ai toujours mon bras devant, vous tirez simplement un trait. Ça sera la délimitation où vous aurez votre message, vous voyez, ici. Voilà. C'est tout bête, hein, mais il faut délimiter quand même. Voilà. Donc là, je rentre le machin. Ok. Donc ensuite, on va faire quoi? Ça, c'est fait. Donc ensuite, on va faire donc avec celui qui fait le deuxième qui fait 14,85 x 10,5 là. On va donc faire son encoche. Alors déjà, je pense qu'il faut recouper ici, hein, parce que bon, moi, il est vraiment pas droit. Donc là, vous égalisez, vous tenez bien, vous égalisez votre papier. Ok. Et vous coupez l'excédent. Voilà. Là, c'est fait. Ensuite, ce papier qui est là, on va commencer par ça, ce sera plus facile. Hein. Donc, j'aurais dû le faire avant parce que je vais tourner, je tourne ma carte comme ceci. Là, je positionne le deuxième grand panneau pour pouvoir faire une encoche ici. Donc, pour faire une encoche, vous avez déjà le milieu. Alors, le milieu, il était... Non, je n'avais pas fait le milieu. Donc, comme c'est du 10,5, hein, c'est du 5,25. Voilà, 5,25. Vous faites un petit trait devant ou derrière, comme vous voulez, sur votre carte. Enfin, 5,25. Moi, j'ai mis 5,2. Comme ça, vous pourrez le... Vous prenez donc une perfo. Moi, j'ai celle-ci qui est petite, mais ça me convient très bien. Et là, vous allez perforer les deux en même temps. Donc, tenez bien vos deux cartes, ou si vous avez peur, mettez des pinces. Voilà. Et vous allez perforer à la moitié, bien sûr. Hein. C'est pour faire un petit onglet. Et là, vous perforez. Donc, vous allez obtenir ceci. D'accord? Donc là, on remet dans le bon sens. Et on va le coller. Donc, le coller comment? Alors, pas le coller, coller ça. On va le coller, c'est-à-dire on va coller la grande, celle-ci, sur celle-là. Mais avant, on va faire notre petit trou ici. Alors là, sur celle-ci, je vais faire un trou
vous mettez sur votre trait que vous avez tracé tout bêtement, et là vous allez faire un petit trou, vous voyez ce que j'ai fait ici, mais là je vais faire un trou à la perfo, quoi, comme un tag. Je vais faire, voilà. Donc je me positionne sur mon trait, mon milieu je le vois, il est ici, et là je vais faire un crack, crack U, quoi. Donc si je suis mon trait, ça fait à peu près ici, donc, et là voilà, je fais un trait avec une perfo, ce que vous avez. Le petit trou que j'ai fait là, c'est avec les outils, le set d'outils pour faire pour mettre les petits rivets, les petits œillets, pardon, les petits rivets. J'aimerais bien couper ce bout là qui me gonfle depuis tout à l'heure. Putain, moi ça m'obsède ça. Et pourtant je sais que je vais pas la mouiller, hein, mais ça me bouffe leur cerveau. Donc avant de coller tout ça, on va repositionner sur votre papier blanc. Oh pardon, je l'ai mis à l'endroit. Surtout pas, il faut le mettre dans l'autre sens. Vous repositionnez votre base de carte. Vous allez tirer jusqu'à ce que vous voyez votre trait ici derrière en délimitation. Et là vous allez faire quoi? Par rapport aux deux petits points qu'on a fait tout à l'heure, c'est marqué avec un crayon la délimitation, la limitation, la délimitation comme vous voulez, où vous allez pouvoir, voilà, faire le petit message de devant. Ok, c'est tout simple, hein. Voilà, c'est pas compliqué. Alors je vais pas le faire, je vais pas coller quelque chose avec vous, mais si vous voulez je peux, voilà, faire un semblant. Donc je vais faire comme si c'était un sentiment, hein, voilà, mais ce sera du papier vélon, parce que sinon ça prend trop de temps. Alors déjà je sais même pas combien j'en suis là déjà de... Et puis ça se coupe sans ciseaux, ça, une fois que vous tordez dans un sens, tordez dans l'autre. Voilà. Et normalement il devrait se couper. Voilà. Donc là je l'ai mis à la hauteur. Je vais le couper comme ceci. Je vais juste le scotcher pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait un peu trop long peut-être. Non, ça ira pas. Ben là, je vais y mettre un coup de schlass, ça ira plus vite. Voilà. Donc, votre tampon sera là, ou votre sentiment, ou ce que vous voulez. Faites comme vous voulez. Donc là, je vais juste le coller grosso modo, moi. Alors, ne mettez pas de trop d'épaisseur, parce que déjà, moi, j'ai mis les deux vélums, et ça bloque pour revenir. Donc, essayez de mettre des choses vraiment très plates. Du style un coup de tampon avec, je sais pas, mais évitez les étiquettes, les machins un peu trop gros, hein. Voilà. Donc là, je l'ai mis, et vous allez voir que quand on tire, voilà, je vais la refermer. Ok, donc pour l'instant, elle est fermée. Hein? Allez, ferme-toi, chouette. Voilà. Et quand vous allez donc tirer, vous allez laisser découvrir votre panneau de devant. Ok. Là maintenant on va s'occuper du panneau de derrière avant de tout coller. Donc avant de coller c'est pareil. Là je colle. Non, je vais pas coller, je vais mettre un coup de tampon. Donc je vais mettre vite fait, bien fait. Je vais mettre quoi? Ah ben je vais mettre ça, tiens. Oui. Bêtement. Je vais mettre un petit tampon tout simple, hein,
celui que j'ai eu, un grain de folie, c'est je sais pas quoi. Voilà. Ça ira très bien, même s'il est un peu grand. Alors, ça donne quoi cette histoire? Voilà, le mieux c'est de la tourner dans l'autre sens puisqu'elle est collée. Vous avez votre trait ici, et bien vous allez mettre votre tampon tout bêtement ici. C'est pas plus compliqué, il suffit juste de tourner. Puisque rien n'est collé encore. Enfin, ce papier ne sera pas collé puisque c'est celle qui donne le mouvement. Vous entendez? Voilà. C'est juste pour vous montrer. Hein. Ben, le bonheur, il n'a pas marché. Bon, ben, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on a fait son petit tampon. Après, ça fait partie de la déco, pareil. Mais il faut le faire avant quand même. Hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc coller notre carte, notre base de carte. Passer un petit ruban. Pensez-y avant de passer un petit ruban. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite ficelle. Voilà, je l'avais déjà là. Non, ça me plaît pas ça. Mais on va dire que... Voilà. Elle n'est pas très compliquée à faire. Enfin, moi je trouve. Après, si vous voulez faire une petite déco, ça c'est vous qui voyez. Avant de coller, il faut passer votre petit ruban. Hein. Ça c'est impératif. Parce que si jamais vous bouchez un petit peu le trou, après vous allez être embêté pour mettre votre ruban. Alors, le mieux c'est un petit ruban, moi j'ai mis ça. Bon. Ça, comme je vous ai dit, la déco c'est vous qui voyez après. Hein. Moi c'est les grandes lignes. Voilà, donc on va couper, hein, parce que ça ne me plaît pas trop long. Moi j'aime bien quand c'est pas égal non plus ça. Ah, pardon, j'ai oublié. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Les poils là. Voilà, donc là vous avez déjà, vous voyez ça marche, vous avez bien votre système qui fonctionne. Donc là c'est où vous collez maintenant tout de suite votre petite base. Vous savez qu'on a collé déjà ensemble. Vous la collez. Alors attention, il ne faudra la coller que sur le chevalet. C'est-à-dire comme ceci. Ou dans le pire des cas, vous pouvez aller jusque là. Hein. Dessin, coquine. Vous pouvez aller jusqu'au bas de votre petite vallée. Mais le mieux serait qu'elle soit collée surtout si vous faites une épaisseur, c'est l'erreur que j'ai faite. Hein. Comme vous pouvez voir, je l'ai collée juste en bas, alors que j'aurais dû la coller en haut. Comme ça, vous pouvez mettre un petit peu plus d'épaisseur ici en bas. C'est pas plus compliqué, quoi, en fait. Hein. Donc là, je vais la coller ici. Je vais la mettre à plat déjà. Hop là. Voilà, je ne vais pas aller. Comme je dis ça, j'ai dépassé. Bien sûr, ben ça c'est tout moi. Aujourd'hui, cata, hein. Je fais tout tomber. Voilà. Pas à peine de mettre une tonne. Hein. Je m'éloigne un peu parce que voilà. Donc là, on colle celle-ci. Moi, je vais la coller là. Comme ça, vous la collez bien à plat. Ensuite, on n'a plus qu'à assembler notre page ici sur celle-ci et votre carte est terminée. Voilà. Je vais mettre un coup de pout-pout.
Si vous avez du double face, mettez-le parce que la colle en fait fait gondoler le papier et c'est pas trop bon quoi. Voilà, donc vous voyez, hop là, avec le bras devant, non ça quand même. Alors elle monte jusqu'en haut, hein. Voilà, hop. Donc on va coller maintenant sur celle-là. Et là, attention, on va coller bien au bord, ok? Donc celle-ci, avec le message, tac, comme ceci. Vous voyez? Allez, on y va. Donc là, par sécurité, je vais mettre la colle sur mon cadre. Comme ça, je suis sûre de ne pas me manquer. Et je vais en mettre au bord. Mais si vous avez du double face, mettez plutôt du double face. Hein. Pas à peine de mettre 6 kilos. Hein. Juste au bord, ça suffira. Comme ceci. Vous prenez votre carte avec votre sentiment côté carte. N'oubliez pas. Vous tenez un peu tout votre ensemble là. Et vous collez. Votre carte est terminée. Voilà. On va donner un petit coup de comme ceci. Voilà. Votre carte est finie. Je vais essuyer quand même parce que ça a coulé un peu. Derrière, vous pouvez écrire donc votre petit texte. La voici, là voilà. Vous tirez. Alors, bien sûr, il faut tirer pas comme un bonnet. Hein, vous tirez jusqu'à la limite que vous gommez. Hein, n'oubliez pas de gommer. Là, vous avez votre sentiment. Ici, vous aurez votre sentiment et votre déco sur votre petit chevalet. Voilà. Elle n'est pas très difficile, mais c'est un petit peu plus long. Et écoutez, je vous laisse. Il y a déjà 42 minutes, donc tiendront le coup que celles qui veulent vraiment voir la carte. Pour le reste, elles font comme elles veulent. Hein. Écoutez, c'est comme ça, on ne peut pas faire plus, hein, ni moins. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour une carte, une autre carte. À demain!